Bonjour à toi. Alors, voici la correction du premier jogging numéro 1 de confinement ou la correction du test de leçon. Alors, vois ça comme toi tu l'appelles. On va commencer par la grammaire. Alors, en grammaire, on avait à trouver le complément de phrase dans chacune des phrases, le fameux GCP. Donc, dans la phrase numéro 1, à l'école, plusieurs classes ont un TBI. Alors moi, je me demande dans ma tête, qu'est-ce que je fais comme manipulation pour trouver le groupe complément de phrase? Alors, je peux me poser les 3 questions suivantes. Et cela se passe où? Et cela se passe quand? Où? Et cela se passe pourquoi? Donc, à l'école, plusieurs classes ont un TBI. Est-ce que j'ai un endroit? Oui, à l'école. Alors, je crois que c'est à l'école, mon GCP. Pour m'en assurer, je vais utiliser les 2 manipulations qui sont l'effacement ou le déplacement. Comme ça, je suis certaine que c'est bel et bien le GCP. Donc, est-ce que je peux le déplacer? On va essayer ça. On l'enlève, on le place à la fin. Plusieurs classes ont un TBI à l'école. Est-ce que la phrase fait du sens? Oui. Je vais essayer de l'enlever carrément maintenant. Plusieurs classes ont un TBI. Ça fait du sens. Donc, dans la première phrase, le GCP était bien à l'école. On va le souligner. Toi, tu devais seulement l'écrire. Deuxième phrase. La vente de livres diminue à cause des livres numériques. Encore une fois, je me pose la question, est-ce que ça se passe dans un endroit? Où? Est-ce que ça se passe à un certain moment? Quand? Ou est-ce qu'il y a une raison pour ça, pour que l'action se passe comme il se doit? Alors, mon verbe important, c'est la vente de livres diminue. Alors, la vente de livres diminue où? Non. Quand? Non. Pourquoi? Ah oui, à cause des livres numériques. Alors, encore une fois, je vais voir, est-ce que je peux faire les 2 manipulations syntaxiques? Alors, est-ce que je pourrais carrément l'enlever? La vente de livres diminue. Oui, ça fait du sens. Est-ce que je pourrais le déplacer en le mettant au début? À cause des livres numériques, la vente de livres diminue. Oui, ça fait du sens aussi. Alors, notre fameux GCP, groupe complément de phrase, c'est bien à cause des livres numériques. Troisième phrase maintenant. J'utilise ma tablette électronique tous les jours. Alors, quand est-ce que j'utilise ma tablette électronique? Est-ce que c'est quand? Où j'utilise ma tablette électronique? Ou pourquoi je l'utilise? Eh bien, ça nous dit vraiment le quand. Alors moi, je crois que c'est tous les jours. Je vais faire les manipulations. On va enlever carrément ce que je crois être le GCP. J'utilise ma tablette électronique. Cette phrase a du sens. Maintenant, je vais essayer de le déplacer. Tous les jours, j'utilise ma tablette électronique. Oui, ça fait du sens. Alors, mon GCP, c'est bel et bien tous les jours. On va le souligner. Passons maintenant à la conjugaison. Nous avions à conjuguer le verbe aller au conditionnel. Ce que j'aime beaucoup du conditionnel, c'est que c'est un mélange du futur avec son fameux rrr et l'imparfait, comme la sorcière qui fait hé, 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 yon, yé, hé. Alors, c'est vraiment un mélange des deux. Donc, on t'a demandé au numéro 4 de conjuguer le verbe aller au présent, première personne du singulier. Et on trouve j'irai. R-A-I-S. Si tu enlevais le S, on serait au futur simple. Hein? J'irai. Attention de bien mettre ton S pour qu'on entende le j'irai. Le numéro 5, première personne du pluriel. Ici, on avait pluriel. Alors, c'est nous irions. Nous irons serait du futur, mais comme on combine avec l'imparfait, ça devient le ion. Alors, nous irions. Finalement, à la troisième personne du pluriel, ils iraient.
Hein, c'est l'imparfait, le A-I-E-N-T. Ils iraient. Si on était au futur, ce serait ils iront. Donc, ils iraient. On passe aux multiplications. On avait 95 fois 4. J'aligne bien mes chiffres. 4 fois 5, 20. Je mets mon 0 ici. Je vais aller mettre ma retenue en haut. Plus 2. Moi, je l'encercle pour ne pas l'oublier. 4 fois 9, 36. Et j'additionne ma retenue. Plus 2, 37, 38. Et je la barre. Comme ça, je sais que je n'ai pas oublié d'ajouter des retenues à quelque part. Pour la réponse finale qui est de 380. Numéro 8. 206 fois 7. Alors, si tu connais bien tes tables, 7 fois 6, 42. Je mets mon 2 des unités en bas, mon 4 de mes dizaines en haut, je mets mon petit plus. 7 fois 0, 0. Attention de ne pas te faire avoir. Plus ma retenue, je la barre, ça donne 4. Et il me reste à faire 7 fois 2 centaines qui me donne 14. Alors, pour un total de 1442. Numéro 9, 128 fois 5. Alors, 5 fois 8, 40. Je mets mon 0, je mets ma petite retenue en haut du plus 4. 5 fois 2, 10, plus ma retenue que je barre, 14. Alors, je mets mon 4 et je vais aller placer ma retenue en haut du côté de mes centaines. 5 fois 1, 5, plus 1, 6. Ma réponse finale est bien 640. Et finalement, 549 fois 6. Alors ici, il fallait que tu connaisses très bien tes tables ou utiliser ton agenda. 6 fois 9, 54. Alors tu vois mon 54, je mets mon 4 ici, mon 5 au-dessus de mes dizaines. 6 fois 4, 24. Plus 5, 29. Je mets mon 2 ici du 29. Et je termine 6 fois 5, 30. Plus 2, 32. Et ma réponse finale est 3294. J'espère que tu as eu de bonnes réponses. Sinon, j'espère que tu as bien compris. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire ou écrire à ton enseignante. Ça va nous faire plaisir de te l'expliquer. Au revoir.